Dimanche à Abobo, l'une des 13 communes de la capitale ivoirienne, Abidjan. Il est 9 heures dans cette commune de plus d'1 million d'habitants où se côtoient en harmonie musulmans et chrétiens. Dans le quartier SOS, seuls quelques pas séparent la mosquée de l'église méthodiste unie. Minaret et croix se font face, symbole d'une parfaite cohabitation. Ce dimanche matin, les fidèles de l'église méthodiste d'Abobo se préparent pour un culte particulier auquel nous allons assister. Ce genre de culte a lieu tous les premiers dimanches du mois. Peu avant le début du service, le rythme de la musique s'est accéléré, emportant avec lui les fidèles dans un mouvement d'ensemble. Après ce prélude musical, le culte peut commencer. Le service du pasteur Julien Ayeyapi porte aujourd'hui sur le changement des normes sociales dans le but de permettre une meilleure autonomisation des femmes et des jeunes filles. Pour lui, cela est avant tout de la responsabilité des parents. C'est nous les aînés qui devrons être des repères. Mais si nous on couche avec des enfants de 4 ans, on va faire comment? On va faire comment? Quand nous on n'arrive pas à accompagner nos femmes à l'hôpital, on va faire comment? À un camp, je me rappelle à Yamsoko, j'ai demandé à un enfant, quand tu vas grandir, tu vas te marier. Il dit oui, je vais me marier. Alors comment tu as vu ta femme? Il dit oh, je vais la frapper chaque fois. Je ne connais pas ses parents, mais je sais déjà, à partir de là, je sais que son père frappe sa femme comme si c'était un ballon où il shoot. Voilà. Voilà le modèle que nous leur donnons. Changeons d'épaule de fusil d'épaule et notre société va aller de l'avant. Parents, bénissons nos enfants. Bénissons nos enfants. Encourageons-les. Permettons à nos enfants d'avoir l'estime d'elles-mêmes. Je dis elles-mêmes, je ne dis pas d'eux parce que les hommes, souvent, ils sont un peu privilégiés. Mais les jeunes filles, faisons en sorte qu'elles aient l'estime d'elles-mêmes et vous allez voir, à chaque événement, elles vont courir vers vous pour vous dire ce qui se passe. Le pasteur Julien Ayeyapi fait partie des religieux ivoiriens qui sont engagés dans le SWED, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, mis en œuvre dans 7 pays pour environ 295 millions de dollars, soit plus de 173 milliards de francs CFA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont les bénéficiaires de ce projet financé par la Banque mondiale, coordonné par l'UNFPA et mis en œuvre par des partenaires d'exécution. En Côte d'Ivoire et dans les autres pays, les religieux jouent un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs du projet. Toutes les églises qui composent l'ARCIP ont accepté de s'engager dans ce projet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on a eu 100%, mais on peut estimer à 80-90%, parce qu'ici même, on a fait la formation par ici. Donc les gens, d'une manière générale, ils ont accepté pour aller avec les causeries des enfants pour mettre fin, si cela est possible, parce que peut-être on a réduit, mais je pense qu'il faut viser haut, mettre fin aux grossesses précoces. Déjà, nous, au niveau de notre district à Bobo, les responsables ont initié des programmes qui amènent aujourd'hui les femmes à se prendre en charge. Par exemple, nous avons une coopérative, même au niveau de la conférence de l'Église, qui a été créée justement dans le but d'aider nos femmes, nos mamans à vraiment apporter leurs connaissances, surtout dans le domaine de la fabrication de la tiéké. Donc cette coopérative-là est en train d'être mise en place. Les responsables sont déjà connus et des tournées aujourd'hui sont en train d'être menées un peu dans les églises de notre district pour sensibiliser les femmes et les amener vraiment à prendre une part active dans cette coopérative-là. Je pense que c'est un très bon message qui est venu parce qu'aujourd'hui la communication dans le couple, elle est très importante.
Lorsqu'il n'y a pas de communication dans le couple, je pense que la femme est mise en marge. La femme est marginalisée parce qu'elle ne se sent pas dans le couple. Alors que lorsqu'il y a la communication dans le couple, monsieur et madame s'entendent, les enfants sont associés et donc il y a la réussite des enfants. Yvette Edichi est la directrice exécutive d'ARCIP, l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et le développement de la personne humaine. Son organisation, dont le pasteur Julien Ayeyapi est membre, incite les religieux ivoiriens à intégrer les thématiques liées à la condition de la femme et de la jeune fille dans leur message. L'ARCIP a pu former plus de 250 imams, chefs de village, pasteurs, prêtres, et qui ont pu à leur tour toucher plus de 35 000 personnes à travers les prêches, à travers les réunions de village, à travers les causeries de groupe avec les parents et tuteurs des bénéficiaires des espaces sûrs, des écoles de mari, de futurs maris. Et on a senti un changement dans le comportement. On voit que de plus en plus, les hommes commencent à se voir avec leurs femmes, les femmes commencent à se voir avec leurs maris comme des équipes. Les enfants commencent à se voir frères et sœurs comme des amis, comme des partenaires. Il n'y a plus, non, la femme, elle ne peut pas apporter grand-chose, c'est l'homme qui est devant. Ils voient qu'ils sont complémentaires. Et nous pensons que c'est là le premier niveau de changement qui leur permet de maintenant aborder au mieux les questions de discussion dans le couple sur combien d'enfants nous pensons que nous pouvons prendre en charge. Combien d'enfants nous pouvons faire qui vont bénéficier de tous les services, qui vont pouvoir aller à l'école. Vous voyez qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la discussion ce n'est plus que je vais scolariser le garçon parce que c'est lui qui va rapporter la nourriture à la maison, qui va s'occuper de nous. Mais ils ont compris que les femmes aussi font équipe avec les hommes. Il est 13h à Treichville. C'est l'heure de la prière pour les musulmans. Dans cet autre quartier populaire d'Abidjan, nous retrouvons l'imam Harouna Koné, président de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et le développement de la personne humaine. Il est l'imam principal de la mosquée du CHU de Treichville. À la fin de cette deuxième prière de la journée, Harouna Koné sensibilise aussi ses co-religionnaires sur les droits de la femme, la santé de la reproduction et l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, si tu ne sais ni lire ni écrire, tu n'as pas le droit de citer. Oui, elles sont la moitié de la société. Il faut qu'on les apprenne les choses pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Donc, on ne doit plus dire que pour la femme, ce n'est pas grave si elle ne va pas loin à l'école. Oui, il faut donner les mêmes chances tant aux filles qu'aux garçons pour qu'elles aussi participent à leur développement et au développement de leur pays. Mes chers frères, mes chères sœurs, je voudrais terminer mon intervention en vous disant ceci. C'est une citation d'un sage qui disait ceci: si vos femmes sont ignorantes, vos enfants se nourriront d'ignorance et d'inertie. Ici aussi, le message est bien accueilli par les fidèles. Je dis alhamdulillah. Alhamdulillah parce que Dieu merci. Dieu merci. On va dire tout est dans le Coran. Encore faut-il qu'on puisse le mettre en application. Et ce message nous met en exergue. Ça devrait faciliter la vie de la femme dans son foyer. Puisque le planning familial, c'est une façon pour, on va dire, la femme de bien s'occuper de son mari, mais aussi de bien s'occuper des enfants, de pouvoir planifier les naissances pour que tout le monde ait une bonne santé au sein de la famille. Donc c'est bien heureux. Et au niveau de l'islam, on nous conseille de mettre un minimum de 2 ans. Je pense que le tout, c'est de mettre ça en application. Tout ce que l'imam vient de dire, ce sont des choses qui ont été prévues par l'islam. Et donc l'imam n'a fait que, n'est-ce pas, faire un réveil de conscience pour nous dire premièrement
la femme est très importante en islam. Et tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la femme, l'islam en a mis, n'est-ce pas, un point d'honneur sur cela. En parlant par exemple de l'espacement des grossesses, cela est très bon pour la santé de la femme. Et aussi, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, la mortalité infantile et maternelle est une réalité, n'est-ce pas? Vous avez plus de 600 femmes qui meurent en couche en Côte d'Ivoire sur une naissance d'à peu près 100 000. Cela est très très important. Aussi, les grossesses non désirées, comme nous le disons, ou les grossesses en milieu scolaire, c'est aussi une réalité. Une nouvelle journée commence à Abidjan. La ville reprend ses habitudes. Le trafic s'intensifie sur certaines artères. Ce matin, nous prenons la route pour Bazré, un village de Yamoussoukro, à plus de 200 km au nord d'Abidjan. Une fois sorti du centre d'affaires, la voie est dégagée. Nous arrivons à Yamoussoukro au bout de 2 heures. Une vingtaine de minutes pour rallier Bazré, 15 km plus loin. Ici, nous allons visiter avec des responsables du Suède un espace sûr, une des réalisations du projet. Mais avant, il faut passer chez le chef du village pour la traditionnelle cérémonie de bienvenue. Le projet a beaucoup apporté et beaucoup de changements. À certaines filles, bon, vraiment, elles avaient un très mauvais comportement. Soit elles n'ont pas travaillé à la maison, elles sont souvent dans les rues, même à n'importe quelle heure. Bon, vraiment, depuis là, il n'y a plus ça. Elles respectent très bien la maison, elles sont propres, elles se lavent régulièrement, bon, elles savent parler le français un peu. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Voici l'un des espaces sûrs de Bazré. Le village en compte 3. Il rassemble une cinquantaine de jeunes filles de 8 à 24 ans. Dans ces espaces, elles apprennent à affronter la vie. Dans les espaces du programme Suède, piloté par ISC, dans la mise en œuvre, il y a un paquet d'activités qui sont menées. Nous avons d'abord la mise en place d'espaces sûrs. Ce sont des cadres sécurisés et conviviaux que nous mettons en place, des cadres d'échange. Et les jeunes filles viennent, des jeunes filles âgées de 8 à 24 ans. Selon les tranches d'âge, elles sont réparties en 3 tranches d'âge, 8 à 12 ans, 13 à 17 ans et celles de 18 à 24 ans. Et elles viennent bénéficier de cours sur les compétences de vie, sur la santé sexuelle et la reproduction, sur les droits des filles et sur le genre, les VBG, la communication parent-enfant. Et ces cours sont facilités par une mentor. La mentor, c'est une personne qui est désignée dans la communauté qui sert d'interface entre les filles et le programme, qui est chargé, qui est formé sur ces différentes thématiques que je viens d'évoquer et qui facilite ces échanges dans ces espaces avec les filles. Et au-delà de ces rencontres dans ces espaces, les filles aussi bénéficient des cours sur les AGR, c'est-à-dire activités génératrices de revenus. La séance à laquelle nous assistons ce matin porte sur la santé de la reproduction, notamment le cycle menstruel. Tu ne dois pas aller avec garçon pendant ces jours. Ça va? Et ici encore, on a quelle couleur de pelle? Oui, awa. Les pelles blanches, qui signifient quoi? Adé. Ça signifie que tu peux aller avec garçon parce que tu es propre. Parce que tu es propre. Tu es propre là. Tu peux aller avec garçon, tu es propre. Tu ne peux pas tomber enceinte. Un banc pour elle. Donc nous venons de voir le collier. Vous avez cité les couleurs. On dit quand on ne veut pas faire enfant, on ne doit pas aller avec garçon. Vous avez connu les couleurs. C'est très bien. En tout cas, vous avez bien dit. Maintenant, je vais vous demander, là où on ne doit pas aller avec garçon, là, c'est au quelième jour? Chadel. C'est au 10e jour. Et ça finit quand, Céline? Au 18e jour.
Sincèrement, quand on a commencé le projet, ce que j'ai appris aux filles, c'est qu'elles aient confiance en elles. Ça, c'est la base. Maintenant, elles ne savaient pas quels étaient leurs droits. Donc, je leur ai montré quels sont leurs droits et le droit aussi de leurs enfants. Et puis, la communication parent-enfant, parce que chez nous, au village, sincèrement, c'est difficile. Mais aujourd'hui, elles arrivent à communiquer à leurs parents. Donc, c'est ce que je leur ai appris. C'est le projet qui nous a appris à nous tous. J'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école, ça fait 11 mois aujourd'hui. Maintenant que j'ai laissé l'école, il n'y a plus une fois espace sûr, tu m'as bien appris de m'enseigner, ou bien faire beaucoup de choses. Quand on apprend ici, c'est pour s'occuper de beaucoup de choses, pour bien s'occuper au dehors, pour respecter les grandes personnes, nos parents, et les foyers. Aussi, on s'en travaille chez les gens pour bien respecter les gens. Et on nous enseigne aussi que tu dois faire la coiffure, tu dois tout faire dans la vie. Ce n'est pas un garçon qui doit tout faire, la femme aussi peut faire tout. Après la séance des jeunes filles, des garçons ont pris place dans la même salle. Ils sont pensionnaires de l'école des maris, un autre volet du Suède. Ce programme vise à engager les jeunes garçons en faveur de l'égalité des sexes. Parce que si nous travaillons pour l'autonomisation des jeunes filles, il est important aussi de façon simultanée de travailler en synergie avec les jeunes garçons. Parce qu'une communauté n'est pas faite seulement de femmes, mais aussi il y a les garçons. Et nous engageons les garçons à soutenir l'autonomisation des jeunes filles, à soutenir également toutes les activités que nous menons en faveur des jeunes filles. Donc nous allons mettre en place, nous avons mis en place des clubs de maris, clubs de futurs maris. Donc ce sont des cadres aussi d'échange qui vont rassembler des jeunes âgés de 12 à 25 ans, qui viendront aussi échanger plus sur des questions liées aux normes sociales, liées à la violence, liées aux pratiques traditionnelles néfastes et pour les aider vraiment à pouvoir transformer, négocier le changement avec eux. Parce que nous, dans l'analyse, nous sommes rendus compte qu'il y a certaines pesanteurs socioculturelles, il y a certaines normes qui handicapent un peu l'autonomisation de la femme. Et pour aider la femme à être totalement autonome, nous devons travailler aussi à déconstruire ces normes-là. Et nous ne pouvons pas le faire seuls sans l'engagement des hommes. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête de démographie et de santé, pour la période 2011-2012, la proportion des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans ayant entendu ou vu un message quelconque sur la planification familiale à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite était de 28,8% en 2012. Le Suède a permis ces dernières années de relever ce taux. Son volet communication pour le changement social et comportemental, par exemple, a touché près de 7 millions de personnes dans le pays. Nous avons 1131 espaces sûrs dans les zones nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Nous ne couvrons pas encore la totalité du territoire, mais dans les zones où nous intervenons, nous commençons à avoir des résultats. À côté de ça, nous offrons les services de santé de la reproduction et des planning familiales en stratégie avancée à travers ce que nous appelons les consultations foraines. Donc ça permet de sensibiliser les bénéficiaires, de les envoyer faire les consultations et de leur offrir les services de planification familiale, de santé de la reproduction. Et tout ça aujourd'hui commence à donner des résultats et c'est pourquoi le ministre en charge du Suède, qui a assuré la tutelle du Suède, le professeur Maria Tokone, à la dernière réunion à Dakar, a annoncé qu'elle veut que le projet s'étende à l'ensemble du territoire de façon à ce que nous puissions accélérer la transition démographique. Nous avons déjà des acquis, nous avons des résultats intéressants. Il va falloir passer à l'échelle. L'avantage du Suède, c'est de donner confiance à cette tranche des populations qui peut nous aider sur une génération, on se dit, à assurer la transition démographique. C'est pour ça que tout ce que nous faisons actuellement est centré sur une population qui est en âge de se reproduire, en termes sexuels, en termes de famille. Donc la tranche jusqu'à 15-16 ans, il faut qu'ils aient une autre mentalité par rapport à la génération passée. Notre objectif pour la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030, c'est qu'on ait au moins
au plus, 3 enfants par femme, par ménage. Ce qui ferait qu'on aurait fait un bond significatif sur 10 ans. Et ça ne peut pas se faire sans l'appui des communautés, sans l'appui des religieux, sans l'appui même de la volonté politique qui est. Les bailleurs de fonds accompagnent, mais il faut que la communauté décide. Parce que le nombre d'enfants, par le passé, était synonyme de richesse. Aujourd'hui, si on ne tient garde, ça peut être synonyme de pauvreté. Donc, quand on prend un cas comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous voulons que chaque ménage puisse assurer au moins sa consommation à un niveau de plus de 269 000 francs CFA par tête et par ménage. La première phase du Suède tire à sa fin en Côte d'Ivoire. Une deuxième phase est à l'étude et devrait voir le jour dans les prochains mois. Le gouvernement a affiché son engagement à travers un budget conséquent. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 22% du budget national est réservé à la formation et à l'éducation. Et cela nous a permis de poser un certain nombre d'actions et d'actes qui font aujourd'hui que nous sentons une amélioration au niveau des indicateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à cette politique menée en Côte d'Ivoire, grâce à la conjugaison d'efforts du gouvernement, des populations elles-mêmes, qui sont en fait les parents d'élèves, des partenaires techniques et financiers, aujourd'hui, nous avons un taux de scolarisation des filles de 90,8% contre 91,7% pour les garçons. Donc vous voyez que la différence n'est pas très grande. Mais en plus de cela, nous avons fait aussi des progrès au niveau du taux d'achèvement. Parce que c'est vrai, il faut permettre à toutes les jeunes filles d'aller à l'école, mais il faut leur donner la chance et les moyens d'aller le plus loin possible dans leurs études. The World Bank Group is committed to helping countries boost their human capital and to empower girls and women together with boys and men and communities. Le groupe de la Banque mondiale est déterminé à aider les pays à renforcer leur capital humain et à autonomiser leurs filles et leurs femmes, ainsi que les garçons, les hommes et les communautés. Nous coopérons avec nos partenaires pour accroître de 50% les ressources globales destinées au capital humain en Afrique d'ici 2023. Nous nous appuyons également sur les résultats prometteurs du projet Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et de projets similaires qui travaillent dans de multiples secteurs pour mettre en œuvre des interventions novatrices qui s'alignent sur les priorités nationales et répondent aux contextes locaux. J'ai vu comment les approches qui autonomisent les filles et les femmes peuvent aider des communautés comme Mani au Tchad, où les femmes qui ont été formées pour devenir électriciens sont passionnées par l'installation d'antennes paraboliques, de panneaux solaires et de câbles électriques, et d'autres qui ont été formées pour conduire des tracteurs utilisent leur expertise au profit de leur communauté. C'est un point pertinent pour conclure. Un rappel que nous avons tous un rôle à jouer dans l'autonomisation des filles et des femmes, communautés, groupes de femmes, parents et chefs traditionnels et religieux. Cette initiative régionale améliore également la santé et la nutrition des enfants, renforce l'éducation des filles et s'emploie à mettre fin au mariage des enfants et à d'autres pratiques néfastes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont 1 100 000 enfants qui mangent tous les jours à la cantine. Donc ces enfants-là mangent un repas équilibré, ces enfants mangent un repas chaud, un repas sain. Cela permet à l'enfant d'être en bonne santé. Cela permet d'accroître non seulement le taux de scolarisation, mais le taux de fréquentation. Parce que dans les écoles à cantine, vous avez très peu le taux d'abandon ou alors le taux d'absentéisme est très faible. Le Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, a été lancé en 2015 pour accroître l'accès des femmes et des adolescentes à la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire et la santé maternelle.